Today's gorgeous beauty is called Jolly Joy. I really like this one. It's a very, it blooms a lot, and I love those little weirdo blooms. And I'll show you a close up later on. Before I do that, I wanted to show you that you're probably doing this already, but you can place these things that are growing on your plants. When the little flower stalks come out, you can catch them early and bring them to where you want them to go, because if they're growing under the leaves, they will remain under the leaves until they pop out, and that creates very crooked stems. Now, I don't groom my plants like you would because there are too many, so they kind of pop out where they want. So if I want this one to come out, I'm going to shove it through this leaf right here. I just wanted to mention this. That is something that you can do. If you feel that the flower stalks are very crispy and you're afraid to break them, just wait for the plant to dry up just a tad bit, and they will be softer. Now, right now I'm placing them, but they're not. It doesn't make it perfect because mine are already grown out. But if you catch them when they're smaller, like this one, example, like this one right here. If you catch it early when it's small and you bring it up and you place it, I have to move that leaf too. You can move stuff around on here a little bit. It's like cleaning up, and you can pop it up where you want it to come out, and it will come out straight. Now this is a nice size to do it. Right, this one right, let me find it in the camera. This one right here. Like I told you, when they are like this, they're all full grown and in bloom, it's harder because they're already out. They're not going to come out correctly. The flower stalks, they want to come out straight up. So if it's already out, like this one right here, and I place it, let me get there, and I place it between something else, well, it's already up. So if it's going this way, it's going to continue going that way because it's already grown. I don't know if all this is making sense, but I just wanted to say that when you have plants that are going up into bud, that you can actually physically place the blooms where you want them to come out. And as they will grow from that point up and make a big crown, because sometimes they come out more on one side. Like here's a nice little bunch all together. So I could have, if I got them sooner, I could have placed them, I can't bring them on the other side of the plant, but I can move them around so they won't grow all in the same clump, if that makes sense. Here's another one right here. So it makes a nice crown if you move them, you place them. Now this one, like I say, it's too late. It does a better job since I placed them, but they're already out, so it's like too late. You have to catch them before they're too big. Like here's another little sample. Is it a new one? Here's a tiny little one coming out here. So I could put that one right in between leaves, and there. I want that one to grow. It's going to grow up there, if that makes sense. So we continue with the actual little plant. So we have Jolly Joy, little very dark green. We probably have the red backs. Yep. Pointed foliage. It's a miniature, so it's almost full grown. It can be considered full grown right now. It maybe become maybe a maximum an inch larger. I wouldn't think it would go more than that. It will live in a 2-inch pot or a 3-inch pot for the remainder of its life, 3-inch maximum. And now let's go see the flowers, because these are really cute. They're very small. They're frilly. There's a lot going on in the flowers, so you can't see that from way back here. So let's go in and let's go see. So I'm going to let you appreciate all the flowers. There's some old-fashioned rose in there. There's some olive green. We have stuff going in the back of them. There's wine red in the back. Let me focus. And it's, yeah, I'll show you this one right here.
pinker in the middle, and we have a lot. Let me get some light in there. Hey, I'm becoming a pro filmer. Almost. So this one, it's a ton of little flowers that comes out at the same time. When the buds start coming out, they look like that. So they have a lot more of a green tinge when they, so you have a mixture of old-fashioned rose, smoky rose, and lots of petals going on. And as the flowers open, they will become old-fashioned pink. So there's a lot of texture and colors in the flowers. It's not just one color coming up from the beginning to the end, if that makes sense. The flower stalks are very, very dark red, so that's kind of neat. And yeah, I like this one. It's always, I kind of like them all. I'm biased, like them all. But this is another one, like I explained before, the flowers are a little bit smaller, but they produce many at the same time, so it gives another show. Sometimes the flowers are very, very large on a plant and you have less flowers, and these will be one of the types that come out many, many flowers at the same time. It makes a bigger bouquet. It's a different effect. So there you go, Jolly Joy, the little gorgeous little thing of the day. I'm attracted to the green ones. So when they have tinges of shades of green in there in the flowers, I like them. But I like them all. They're all my little girls, my little babies. So that was our gorgeous little girl for today. I hope you enjoyed and have a good one, guys. Bye! La petite plante d'aujourd'hui s'appelle Jolly Joy. Et avant de vous la montrer, je voulais expliquer quelque chose que j'ai fait dans la vidéo anglais. Lorsque j'ai sorti la plante tantôt, les tiges florales étaient placées très, très différemment. Et je voulais vous expliquer que lorsque les tiges florales sortent et sont encore jeunes, vous pouvez les placer. Parce que les tiges florales vont sortir entre les feuilles ici. Et ils vont pousser, faut qu'ils trouvent leur façon, il faut qu'ils trouvent leur chemin entre les feuilles pour sortir, parce qu'elles veulent venir au-dessus de la plante. Alors, mais des fois, ils restent pris en dessous. Si, quand vous allez voir vos plantes et vous voyez qu'il y a des petites tiges florales qui veulent sortir, vous pouvez les prendre, mais doucement, les placer entre deux feuilles, comme ça. Alors, ils ne seront pas obligés de trouver un chemin pour sortir des feuilles. Ils vont déjà être sortis et vous allez avoir un bouquet beaucoup plus équilibré. Parce que voyez-vous, ce côté-ci, il en a sorti beaucoup. Et puis, moi, j'aurais pu, si je les aurais poignées à temps, comme celle-ci, j'aurais pu la faire sortir. L'autre côté, oups, je l'ai cassé. Bon, là, elles sont trop grandes pour le faire. Mais quand vous les poignez plus petites, vous pouvez le faire. Et puis, les tiges, ils vont aller vraiment où ce que vous voulez qu'ils aillent. Comme là, je l'ai placée, mais elle s'en va à l'horizontale. C'est normal, elle est déjà sortie. Mais si j'aurais placé une petite tige comme celle-ci, ben, je vais le faire. Oh, elle ne veut pas aller là. Elle va aller ici. Bon, elle est déjà droite, mais celle-ci, j'aurais pu la placer comme ci. Puis, si elle aurait été petite, elle aurait resté couchée, mais au fur et à mesure que les fleurs seraient sorties, elles se seraient réajustées pour aller vers le haut. Si ça fait du sens, j'espère que je m'explique bien, là. En tous les cas, je voulais vous expliquer que quand vos fleurs commencent à sortir, vous pouvez les placer. C'est sûr qu'on ne peut pas les placer de l'autre côté de la plante, mais on peut les aider à sortir des feuilles et ça fait un bouquet plus équilibré lorsque ça sort. Et puis, alors, Jolly Joy, la petite plante du jour. Une belle petite miniature. Je vous dirais qu'elle est pas mal à sa grandeur maximum. Elle peut pousser encore une petite affaire, mais pas beaucoup. Et puis, elle va vivre dans un pot de 2 pouces à 3 pouces maximum pour le restant de sa vie.
Alors, un petit feuillage pointu, très foncé. On a les dos rouges. Et puis, c'est un petit feuillage luisant, je vous dirais médium épais, l'épaisseur. Et puis, celle-ci, je l'adore pour ses fleurs. Elles sont magnifiques. Alors, lorsque les bourgeons sortent, on a un paquet de bourgeons. Il y a beaucoup de teintes de vert dans les bourgeons. Je vais essayer de l'éclaircir un petit affaire. Comme ça. Ouais. C'est un petit peu plus foncé que ça en réalité, mais là, on les voit quand même mieux. Alors, lorsque les bourgeons sortent, ça ne sort pas bien à l'écran, mais ils sont très vertes ou vert olive avec un vieux rose à travers. Et plus la fleur haut, ça devient rose. Le rose est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Ça ressemble plus à ça, comme ça. Et puis, on a de l'activité en arrière aussi, des pétales. Il y a du rouge vin. Il y a beaucoup de couleurs dans son... Il y a beaucoup de... C'est pas juste une couleur, il y a beaucoup à regarder. Beaucoup de rouge vin en arrière. Je vais vous montrer la grosse toutoune, celle-ci. Ça va être celle-ci qu'on va regarder pour de vrai. Alors, très joli. C'est un des petits bouquets qui sort, les fleurs sont petites, mais sortent en grande quantité. Alors, ça fait un petit bouquet un peu différent. Voyez-vous ce que vous voyez là à l'écran? Je trouve que c'est plus raisonnable sur les couleurs. Ça, c'est comme ça, moi, je la vois en personne. Alors, la petite plante du jour et les petites fleurs sortent quand même assez hautes sur le bouquet. Et c'est une petite plante qui pousse compacte. Les tiges de feuilles ne sont pas très longues. Alors, une belle petite plante. Moi, je les aime beaucoup, les petites vertes. Alors, j'espère que vous avez aimé et je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!